Bienvenido, hermano y hermana, en el nombre de Jesús, a pasar un momento con Cristo y vamos a hablar de un temica con la gloria de Dios. Amén. Bienvenue à tous à passer un moment avec Dieu. Et ce matin, nous allons parler d'un sujet biblique qui me tient à cœur. Et ceux qui ont une Bible, qui prennent la Genèse chapitre 3, et on va lire à partir du verset 9 jusqu'au verset 11. Et aujourd'hui, ce matin, dans ce moment avec Dieu, je voudrais partager ce petit thème que Dieu a mis dans mon cœur, qui s'intitule « Le Dieu juste et saint ». Alléluia. Et là, nous allons lire la parole, comme j'ai dit, dans Genèse 3, à partir du chapitre 3, verset 9. Nous allons lire la parole au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et la parole de l'Éternel dit ainsi. Et l'Éternel, Dieu, appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Et l'homme répondit et dit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur car je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel, Dieu dit à l'homme, « Qui t'a montré que tu étais nu? As-tu mangé de l'arbre dont j'ai été commandé de ne pas manger ?» Alléluia, béni soit sa parole. Là, nous voyons que Dieu met à l'homme ou à l'être humain responsable de ses actes. Et on est tous responsables devant le Créateur. Alléluia. On est tous responsables devant notre Créateur, car l'homme lui doit la soumission. Mais dans cette première scène, dans le paradis terrestre, là, Dieu démontre les droits. Et nous voyons l'incapacité pour l'homme de les satisfaire. Et dans cette première désobéissance découle l'histoire de l'humanité dans sa perpétuelle rébellion contre Dieu. Car les premiers résultats du péché, frères et sœurs, fut un sentiment de honte et de crainte. Car Adam avait fabriqué des tabliers avec des vignes de feuilles. Et là, nous voyons que l'homme essaye de constituer une tentative de se sauver par lui-même. Au moyen d'une religion, l'homme se tente de se sauver. Ou par des bonnes œuvres, mais pas sans l'effusion de sang. L'homme veut se sauver par des religions ou des bonnes œuvres, mais il n'y a pas d'effusion de sang. Et lorsque Dieu dit et leur demande des comptes, les pécheurs s'en excusent eux-mêmes. Et là, nous voyons qu'Adam lui dit à Dieu, « La femme que tu as mise auprès de moi, comme s'il rejetait la responsabilité de son péché sur Dieu. C'est à cause de la femme que tu as mise auprès de moi que j'ai péché. » Combien de fois, frères et sœurs, nous disons pareil que nous péchons, nous mettons la faute au frère ou à la sœur ou au pasteur ou à un cousin. Mais que Dieu nous demande ce matin d'avoir les responsabilités de notre acte, de ce que nous faisons. Soyons responsables et ne traînons personne avec nous. Alléluia. Car c'est la folie de l'homme. La folie de l'homme qui pervertit sa voie, mais c'est contre l'Éternel que son cœur s'irrite. Quand les hommes ratent leur vie, ils s'en prennent au Seigneur. Quand les hommes ratent leur vie ou ratent quelque chose, ils s'en prennent à notre Seigneur Jésus-Christ. Et moi je te dis, quelle faute il a notre Seigneur. C'est pour ça que Adam s'adressa
et adressa des reproches à Dieu en lui disant: la femme que tu as mise auprès de moi. Bien sûr, frères et sœurs, bien plus que nous le pensons, l'apostasie s'enracine dans la faillite morale, mais l'individu, frères et sœurs, l'individu s'engage dans telle forme d'immoralité, mais nous voyons qu'au milieu et au lieu de se confesser de son péché et de l'abandonner, il se détourne de la foi. Il se détourne de la foi chrétienne et s'irrite contre l'Éternel. Nous voyons que c'est un acte, c'est très monstrueux de reprocher la providence de Dieu et les conséquences de ses actions qu'il a interdites. C'est pour ça qu'à son tour, Ève déclare d'elle-même: le serpent, elle rejette la faute sur le serpent. Et nous voyons que dans son amour et sa miséricorde de Dieu, Dieu chercha ses créatures déchues en posant la question de telle manière: où es-tu? Je vais formuler la question: dans quel état te trouves-tu aujourd'hui devant la présence de Dieu? Pourquoi te caches-tu? Où es-tu devant l'Éternel? Comment tu te trouves dans ton intérieur? Et cette question prouve d'une part que l'homme était perdu et d'autre part Dieu est venu le chercher. En somme, le péché de l'homme. Mais je remercie le Seigneur et la grâce qu'il nous donne, car la grâce vient de Dieu au nom de Jésus. Et en prenant cette initiative de sauver l'homme, Dieu prouve son amour, précisément ce dont Satan incita à Ève à douter, que Dieu réprimande le diable. Le diable nous incite à douter de la parole de Dieu. Mais je te dis aujourd'hui, ne doute pas de la parole de Dieu, mais mets ta confiance en l'Éternel au nom de Jésus. C'est pour ça que le livre des Romains 5:12 nous parle de ceci. Par un seul homme, le péché est rentré dans le monde, et par le péché est rentrée la mort. La mort passée à tous les hommes, en ce que tous ont péché, rapport à Adam. C'est pourquoi, frères et sœurs, de même que par un seul homme, le péché est rentré dans le monde, et le péché est rentré la mort, de même la mort atteint tous les hommes parce qu'ils ont tous péché. Et c'est pourquoi que de même, quand il dit il est rentré par un seul homme en parlant d'Adam, et à cause d'Adam est rentrée la mort dans le monde et le péché. C'est pour ça que le salaire du péché c'est la mort. Mais comment pouvons entendre nous et comment pouvons comprendre le mot péché? Comment pouvons-nous interpréter cela? Comment comprenons-nous le mot mort, le mot péché? Probablement, nous essayons de comprendre le mot péché comme étant une transgression, car le mot mort nous fait comprendre un sens de la moralité biologique. Et nous avons cette idée que transgresser nous attire la punition ou le verdict qui est la mort. Car le péché, son salaire, c'est la mort. Et c'est comme cela, spontanément, que nous comprenons ce texte. Pourtant, il n'y a rien de tel, de spécial dans le texte. Car il dit, par un seul homme, le mot traduit en grec, dia, suivi du génitif. Et cela laisse entendre qu'Adam est un intermédiaire plus qu'une origine du péché. Bien sûr, frères et sœurs, ce n'est pas absolument et ce n'est pas absolu, parce que le régime des propositions dans le Nouveau Testament n'est pas toujours fidèle à la rigueur du grec classique. Mais
tout nous invite à entendre ce part au sens à travers, autrement dit, à l'homme en question n'est pas impunité ou imputer la responsabilité ou la causalité, car elle est de fait impliquée à une autre. Quel autre? On va me dire quel autre? Dans le texte, c'est le péché. Excusez-moi, c'est le péché. Il faudrait voir comment penser dans ce texte. On peut noter qu'au livre de la sagesse, le péché est celui qui est appelé Satan. Par envie, par jalousie ou envie de Satan, le péché est entré dans le monde. Et rapport au péché est rentré la mort. C'est la fonction et la loi de Dieu. Le salaire du péché est la mort. Et c'est pourquoi, de même par un seul homme que le péché est rentré dans le monde, puis la mort, et ainsi la mort a traversé sur tous les hommes par tous les pécheurs et tous les pécheresses, et par tous les péchés qu'on puisse commettre, la mort doit passer par là. Car jusqu'à là, la loi du péché n'était pas comptée puisqu'elle n'avait point de loi. Mais la mort règne depuis Adam jusqu'à Moïse, même ceux qui n'ont pas de péché dans l'ensemble de la transgression d'Adam, mais qui est type de celui qui devait venir. C'est pour ça que le livre d'Habakkuk dit, frères et sœurs, que tu as les yeux trop purs pour voir le mal et tu peux compter et contempler les oppresseurs. C'est pour ça que Habakkuk parle de cela, car le péché est par le péché la mort. Est-ce que ça veut dire que la mort est la conséquence du péché? Pas du tout. La mort est un autre nom du péché. Elle apparaît en premier dans l'histoire des hommes avant le péché même. En effet, la mort règne depuis Adam jusqu'à Moïse. Donc, avant la loi puisse, Moïse, c'est la loi. Que les hommes aient péché ou pas péché, la mort est toujours là pour tous. C'est pour ça que ce verset qui parle de la loi, car Moïse désigne la loi dans le perspective, quand il dira « tu ne mangeras pas », ne fait pas partie de la loi même si d'autres endroits il pourra être évoqué comme une loi. Par exemple dans Romains 7, les préceptes et lois sont indifférentes. Et comment bien traduire la fin de ce verset? Car Paul dit « la mort traverse tous les hommes, par quoi tout pécheur ?» Et la tradition vulgaire dit la fin par « en qui tout pécheur ?» Et sous-entend que c'est en qui? C'était en Adam. Tous ont péché en Adam, mais il faut traduire par quoi tous péchèrent, car on pouvons comprendre que c'est un pronom neutre qui désigne donc la mort. D'ailleurs, si c'était on a tous péché en Adam, ça voudrait dire que tous les hommes ont péché sous le mode de transgression d'Adam, ce qui n'est pas le cas après le texte, verset 14. Il y a une indéfinité de sens dans le Bali du dictionnaire. Il y a trois thèmes, mais je pense que ça serait quelque chose comme la mort, moyennant la mort, tout pécheur. Rapport à la mort, c'est au péché. Et c'est pour ça que cette interprétation, quand il parle de la mort, qui traversera et touchera tous les hommes, parce que tous ont péché, autrement dit, le péché des hommes est ici participation à la mort. Ils péchèrent sous les espèces de la mort et non pas sous les espèces du péché, nommées et imputées. C'est pour ça, d'une part, cela explique la phrase suivante où se trouve l'introduction de la loi. Le péché n'était pas compté, il n'était pas imputé. D'autre part, cela permet de comprendre que la mort a régné depuis l'Adam jusqu'à Moïse, jusqu'à ceux qui n'ont pas péché sous le mode de la transgression. Mais Adam, puisque ceux-là sont morts eux aussi, qui sont ceux-là? Premièrement, les patriarches, les patriarches qui ont, pour les anciens, sont pratiquement des équivalents des noms de Dieu, de la réalité divine. Ils ont péché selon le mode de la transgression de la loi, et cependant ils sont morts, même si l'Évangile dit
que sous un certain aspect, ils ne sont pas morts, mais en une vie postérieure. Nous voyons le passage qui fait ici, c'est un peu compliqué, frères et sœurs. Il faut savoir quand même que la loi est la question fondamentale de tous les épîtres aux Romains. Mais quelle est la fonction de la loi ici? Elle est nommée que le péché, elle ne sauve pas du péché, elle est amputée. Paul emploie le mot amputé, qu'il emploie l'apôtre Paul. C'est un mot difficile à penser, mais il a pour racine le logo, et le logo signifie le radio, la part d'imputation, mais aussi la parole, ce qui compte ou se compte. Et là arrive la loi, a donc la signification d'être révélatrice du péché et non pas salvatrice. Et en un sens, elle fait abonder le péché comme péché, si bien que la loi est une parole inerte. Paul dit même, écoutez-moi bien, Paul dit même, c'est par une parole désœuvrée, c'est le mot qu'il utilise au chapitre 7, car c'est une parole qui relève, mais qui ne guérit pas. Le péché règne, mais n'était pas compté comme péché. Il se révélait dans sa dimension de péché par la loi, et la loi ne guérit pas le péché. Seulement Christ pardonne tes péchés. Et comme je disais, le livre d'Habakkuk, chapitre 1, versets 12 et 13, il dit: Ô Éternel, tu as les yeux trop purs pour voir le mal, et tu peux contempler l'oppression. En autre mot, Habakkuk dit: mon solide rocher, toi Seigneur qui es mon solide rocher, tu les as chargés de nous punir, et tu as les yeux trop purs pour regarder le mal, et tu ne peux pas accepter de voir le malheur. Pourtant tu regardes sans rien dire ceux qui trompent les autres, quand les gens mauvais détruisent ceux qui sont plus justes qu'eux, et tu ne dis rien. Quelle que soit la circonstance, Dieu demeure, le Seigneur, notre Dieu, notre Saint. Nous sommes un peuple pécheur, frères et sœurs, mais il est un Dieu offensé. Pourtant, nous ne nourrirons aucune pensée dure à son égard, ni à l'égard de son service. Car c'est un grand réconfort de savoir que quel que soit le mal que les hommes conçoivent, le Seigneur en projette le bien. Et nous sommes certains que ces desseins, ces plans s'accompliront bien sûr. Bien que le mal puisse prospérer un temps, Dieu est saint, il ne l'approuve pas, mais de même qu'il peut commettre l'iniquité lui-même, ses yeux sont trop purs pour contempler et approuver cela. Mais nous devons demeurer fidèles à ce principe, même si dans certains cas, les plans de Dieu, les desseins de Dieu, de sa providence peuvent nous sembler pour un temps contraires à celui-ci. Mais le prophète déplore l'abus de patience de Dieu, et parce que la sentence contre ses œuvres et ses artisans du mal n'a pas été exécutée spontanément, alors leurs cœurs se font enliser davantage dans le mal, en les saisissant certains un à un comme un ange, d'autres les prennent en blanc ou en blanc comme dans leur filet et les rassemblent dans un étau, dans leur filet qui les emprisonne. Ils les admirent dans leur propre ingéniosité et leur stratagème. Et nous avons une forte tendance à nous approprier de la gloire, de la prospérité extérieure, et c'est l'idolâtrie. Se livrer en sacrifice à la machination parce qu'elle nous appartient, alors Dieu mettra bientôt fin au vol réussi et factieux, car la mort et le jugement verront cesser les hommes de s'en prendre aux autres, et ils deviendront eux-mêmes leur proie. Souvenons-nous que tel ou quels que soient nos avantages, nous devons rendre toute la gloire à Dieu.
C'est pour ça que le livre d'Apocalypse parle Saint, 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 Seigneur Dieu Tout-Puissant. Apocalypse 4, chapitre 4, verset 8 dit que les 4 êtres vivants ont été et ont chacun 6 ailes. Ils sont couverts des yeux tout autour et à l'intérieur. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, celui qui était et qui vient. Là, ça nous rappelle, frères et sœurs, ça nous fait un rappel à la sainteté de Dieu. Tu es glorieux de tout ce que nous pouvons imaginer. Et c'est pourquoi, à cet instant, nous unissons nos cœurs à ceux des multitudes d'anges qui entourent ton trône et nous nous joignons à leur chant, disant tu es saint, 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 et le Seigneur Tout-Puissant qui était et qui vient. Nous t'adorons au nom de Jésus. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Ils sont remplis des yeux. Ils sont pleins de. Ils ont plein des yeux. Ils sont remplis d'yeux. Tout autour d'eux et au-dessus les yeux, ils sont remplis des yeux. Car les yeux soulèvent la connaissance dont jouissent ces êtres qui contemplent Dieu. Ces yeux jouissent et de contempler à Dieu. Il ne cesse de le dire jour et nuit, il demeure autour du trône constamment, sans repos, afin de le glorifier à lui. Saint, Saint, tu es le Seigneur. C'est pour ça que le livre d'Isaïe 6.3, il dit Saint, Saint est l'Éternel des armées. Le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient, Dieu est éternel. Et nous retrouvons ici les louanges attribuées à Dieu, le Fils de Dieu, le Père et le Dieu de l'Esprit Saint. Là, ces louanges et cette attribution sont attribuées à Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit au nom de Jésus. Il n'y a qu'une seule fois dans les Écritures sacrées qu'on attribue Dieu est élevé au 3e degré. Il n'y a qu'une seule fois que le caractère de Dieu est mentionné 3 fois de suite. Car la Bible dit que Dieu est saint, saint, saint. Pas parce qu'il est seulement saint ou bien même saint, saint. Non, car les séraphins sont divisés en 2 chœurs. Un qui s'entre-répondent, mais le livre d'Isaïe conserva toute sa vie une impression ineffaçable de la sainteté divine proclamée dans leur cantique. De cette expérience explique pourquoi cette sainteté forme l'idée centrale de la prophétie du livre d'Ésaïe. C'est pour ça, frères et sœurs, que le mot signifie beaucoup, frères et sœurs. Ce mot-là signifie beaucoup, mes frères et sœurs. Ce mot-là signifie probablement séparé, mis à part, appliqué à Dieu. Nous devons mettre à part et être appliqué à Dieu. Il s'exprime son absolue majesté qui le sépare de toute créature, de sa dignité souveraine, sa perfection inaltérable. Et ça, nous pouvons l'appliquer. Et Dieu veut que les créatures l'appliquent. Il désigne les êtres ou les objets mis à part pour un but religieux, c'est-à-dire être consacrés pour notre Dieu. Amen et amen. Car la parole sainte est opposée à l'ordinaire ou profane, plutôt encore qui souillait. Mais l'idée de la bonne morale, de la parfaite pureté, de l'éloignement de toute souillure que nous exprimons par le mot saint découle naturellement du sens primitif. Séparée dans le cantique des séraphins, l'idée qui domine est sans doute celle de la grandeur souveraine de Dieu, la triple répétition du mot saint dans laquelle on a vu à tort une allusion au mystère de la Trinité est destinée à exprimer mieux ce qui le ferait la simple affirmation, le caractère absolu de cet attribut divin. 3 est le symbole de la plénitude et de la perfection de Dieu. Et je vais conclure avec cela.
le psaume 89, 14. La justice et le jugement sont les bases de ton trône. C'est pour ça que j'ai dit au début, j'ai titulé cela « Le Dieu juste et saint ». Ce psaume 89, 14 nous montre maintenant le trône de Dieu. Il exerce la justice avec une parfaite équité et devant sa face, la vérité met en lumière sa bonté, car le gouvernement divin, le trône, symbole de l'autorité, et l'autel, source de la grâce. Et là nous voyons la justice. La justice et le droit sont le fondement de son trône. Si vous êtes bouleversé et inquiet parce que la vie est injuste, parce que le mal l'emporte trop souvent sur le bien, parce que notre système judiciaire ne rend pas toujours justice, souvenez-vous que Dieu est saint et juste. Car la justice et le jugement sont son habitation de son trône. Et le trône et le gouvernement de Dieu est fondé sur la droiture et le jugement. Il sait ce qui est juste, il voit ce qui est juste, il fait ce qui est juste, et ses jugements sont toujours selon la droiture. Car ses décisions sont toutes des oracles, aucun d'entre eux n'est jamais renversé. Car la miséricorde et la vérité iront devant toi. Ce seront les héros qui annoncent la venue du juge. Sa vérité oblige à remplir toutes ses déclarations et sa miséricorde sera montrée à tous ceux qui ont fui pour se réfugier dans l'espérance qui leur est présentée. Car la justice et le jugement sont la place de son trône, comme j'ai dit. Et ça, Dieu envoie ses encouragements pour qu'ils servent plus efficace à confirmer l'espoir des vrais croyants, que si le pouvoir divin seul avait été présenté à notre vue, chaque fois qu'il le fait mention de Dieu, il nous appartient d'appliquer dans notre esprit principalement aux attributs de sa nature qui sont spécialement adaptés pour rétablir notre foi, afin que nous puissions pas nous perdre en nous livrant vainement à des spéculations subtiles par lesquelles des hommes insensés, bien qu'ils peuvent s'occuper de leur propre récréation mentale, ne fait aucun progrès dans sa justice, compréhension, ce qui est vraiment Dieu. Mais par conséquent, le prophète, faisant allusion aux insignes et à la pompe des rois, déclare que justice et jugement sont les piliers de son trône sur lequel Dieu siège bien en évidence et en tant que souverain, et que miséricorde et vérité sont pour ainsi dire ses poursuivants, comme si tu avais dit les ornements dont Dieu est investi au lieu d'être une robe pourpre ou un diadème ou un spectre. Ce sont et sont qu'il est le juge juste, il est le juge juste et impartial du monde, un Père miséricordieux et fidèle, protecteur de son peuple, les rois de la terre, n'ayant rien en eux-mêmes pour leur procurer de l'autorité et leur donner de la dignité, donc dans la nécessité d'emprunter, frères et sœurs, d'ailleurs ce qui va investir eux avec celui-ci, mais Dieu, ayant en lui-même une suffisance totale et n'ayant besoin d'aucune autre aide, nous montre la splendeur de sa propre image, de sa justice, sa miséricorde et sa vérité. La justice est le Dieu du jugement. Sont l'habitation de son trône, le siège et le trône sur lequel il est assis. Tout
toutes les administrations de son pouvoir royal, dans le gouvernement du monde, dans le salut de son peuple et dans la punition de ses ennemis, étant selon les règles strictes de la justice et du jugement ou de la préparation de son trône, tout ce que le Seigneur fait selon le conseil de sa volonté, frères et sœurs. Ces conseils étaient de ce conseil à lui, était de veiller et ont été formés dans une justice ou un jugement strict, constituant une préparation de son futur gouvernement, de la providence et de la grâce, de l'établissement de notre trône. Le trône du roi terrestre est établi dans la justice, ainsi que le trône de Dieu, de Christ, est commandé à établir dans la justice et jugement et dans l'exercice de la justice. Et je finis avec cela. La miséricorde et la vérité vont aller devant ton visage. Être et comparaître partout où il est. Toutes ces voies sont la miséricorde et la vérité. C'est pour ça que le livre des Psaumes 25:10 dira « Miséricorde en pardonnant et sauve des pécheurs qui viennent à lui par Christ. » Alléluia. Miséricorde. Christ est venu pour étendre sa miséricorde, sa justice, car il est Dieu saint, il est juste, en pardonnant pour sauver les pécheurs de la mort et du péché. Mais celui-là qui veut recevoir la miséricorde et le pardon de Dieu, il faut qu'il vienne à lui. Car Dieu, la miséricorde pour sauver les pécheurs, vient de Dieu. Et les pécheurs qui viennent à lui, qui viennent à Christ, ils recevront miséricorde et pardon, et la mort ne les touchera pas, passera par-dessus, comme la Pâque. La mort passera par-dessus. C'est pour ça, si ce matin, tu veux recevoir la miséricorde de Dieu, et tu ne veux pas traverser la mort, mais tu veux être sauvé et pardonné, dis à Dieu qu'il étende sa miséricorde sur ta vie, qu'il pardonne tes péchés, il vient te sauver, mais seulement nous devons venir au pied de Christ pour que ça se réalise et ça se produise au nom de Jésus. Voilà mes frères et sœurs, c'était le thème un moment avec Dieu, et le thème d'aujourd'hui c'était le Dieu juste et saint. Voilà mes frères et mes sœurs, c'était le thème d'aujourd'hui dans le programme Moment avec Dieu. Que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu soit avec vous et avec toute votre famille, et que le Saint-Esprit vous accompagne là où vous allez, qu'il soit avec vous. Et je vous dis au prochain programme, un moment avec Dieu, que Dieu vous bénisse. Shalom.